Et bonjour les merveilles. Ah, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je suis très joie d'avoir l'élan aujourd'hui, d'être avec vous, ici et maintenant. Et j'avoue que je ne sais absolument pas de quoi je vais parler. Je sais simplement que le micro m'a été demandé d'être pris et la caméra lancée. Voilà, donc on verra où ça nous mène. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se goûtent pour le mois d'août, j'ai l'impression, pour nombreux d'entre nous. Euh, avec tout ce feu excessif aussi, puis toute cette lumière qui vient éclairer des profondeurs qui jusque-là peut-être étaient restées dans l'obscurité. C'est une chose de le savoir, ce phénomène de tu rentres sur le plancher des vaches en t'incarnant dans la matière, pouf, tu prends forme dans un corps, t'es sur le plancher des vaches, niveau zéro. Et puis, à un moment donné, la vie, elle t'invite à plonger dans tes racines et à travers une expérience, à descendre dans les profondeurs de ton inconscient, de tes blessures, pour mettre la lumière de la présence à cet endroit-là et penser, avec un A, pacifier cet espace. Et la vie se sert de toi pour se rééquilibrer à cet endroit-là. Elle te fait descendre au -1. Tu mets un peu de temps à capter que ce n'est pas du tout contre toi, sinon pour mettre en lumière des choses qui t'entravent toi. Et une fois que la vie, elle a récupéré cet espace-là, vu que la vie est cyclique, ce n'est qu'une succession de polarités, de cycles, de contraires qui se rencontrent et s'épousent, eh bien, à un moment donné, du -1, elle va te faire remonter. Mais elle va pas t'arrêter à 0, elle va te faire remonter au +1. +1. Oh, dis donc, c'est sympathique. Activation des nouvelles ressources. Peut-être qu'au moins, tu as rencontré des gardiens qui t'empêchaient de t'exprimer dans ta vérité. Peut-être que tu as rencontré des scènes qui étaient restées dans ton inconscient de tous ces moments où tu as dû te taire. Peut-être que tu as libéré certaines émotions relatives à cette auto, euh, auto-suppression de la voix. Et peut-être qu'alors, en faisant circuler tout ça, tu as libéré un espace. Donc, +1. Tu arrives dans cet espace, +1. Waouh, mon verbe est plus ample. C'est-à-dire que là où avant je disais non, bah, j'arrive à dire oui maintenant. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est un super pouvoir magique que de se rencontrer à cet endroit-là et que de se déployer à cet endroit-là dans le sens de à l'endroit où mon verbe sert ma vérité. Et puis, bon, bah, la vie étant la vie, tiens, t'es stable au +1, on va te descendre. Mais pas au -1, t'as déjà visité. Donc tu vas visiter le -2. Au pétard de sort. Alors soit tu tombes sur des nouvelles boîtes, ce n'est plus l'affirmation de soi dont il s'agit, sinon de l'estime de soi, soit dans l'affirmation du soi, au -1, t'as ouvert la boîte et puis t'as cru que c'était fini, mais visiblement non, la boîte est plus profonde. Donc, ben, de nouveau, t'es dans un espace de contraction, parce que t'es en face d'informations qui n'ont pas pu circuler à un moment donné, qui n'ont pas rencontré la libre expression possible. Alors, il y a plein d'exemples possibles. Un parent qui n'est pas conscient de comment éduquer un enfant, qui va le castrer dans son expression originelle parce que lui-même a été assujetti à des conditionnements qui ne lui ont pas permis de s'exprimer. Ça peut être dans ton expérience directe, ça peut être une mémoire avec laquelle tu arrives au monde et qui vient de s'activer à travers une certaine expérience et boum! Donc voilà, te voilà dans cet espace où tu es là en mode c'est quoi ce dédale? Donc contraction, tout ce qui va avec, tu perds en clarté, tu perds en joie parce que et tu perds d'élan vers l'extérieur parce que du coup ta concentration est amenée à aller à l'intérieur pour ressentir ce qui est, accepter, pacifier, puis après tu vas remonter. Mais pas au +1, au +2, au +2, au pétard de sang, comment c'est trop de la boulette. Tu prends conscience de nouvelles ressources qui, by the way, avaient toujours été là, mais entre toi et elle, il y avait certaines informations en stagnance, en attente de résolution. Les traumas, ce sont des énergies qui sont en attente de résolution dans ta structure. C'est-à-dire que moi, je prends souvent l'exemple, mais je vais parler de mon expérience parce que c'est beaucoup plus simple que de parler de celle du voisin. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus incarné que de parler de celle du voisin. Moi, le choc que j'ai vécu à mes presque 5 ans, de ce père qui se suicide,
la charge émotionnelle du traumatisme est trop conséquente pour mon système nerveux de l'époque. Donc on va dire que la charge, elle est de 20 000 volts. Sauf que moi, je peux prendre que 5 000. Donc déjà, les 5 000, je les prends, mais en plus, ça me rabatte. Et il y en a 15 000 de 20 000 moins 5 000 qui ne se dissolvent pas comme ça, ne partent pas dans la stratosphère ou alléluia, cuicui les oiseaux. Ils sont en attente de résolution dans ta structure. Comme une voiture qui arrive à un péage, bah, le péage est fermé, certes, mais les voitures ne disparaissent pas. À un moment donné, le péage va de nouveau s'ouvrir et puis il va y avoir des voitures qui vont pouvoir recirculer. Bah, ça va de même avec les charges traumatiques qui sont trop conséquentes. Sauf que, on pense que c'est les voitures le problème, bien souvent. Et puis, au niveau du barrage, on construit un mur pour pas les voir, ces voitures. Alors, elles continuent à s'accumuler, si bien qu'elles sortent de la route, parce qu'il y a plus de place sur la route. Donc, elles empiètent sur le champ, elles empiètent sur la rivière, elles empiètent dans plein d'espaces qui étaient jusque-là paisibles. Et parce que il y a une indisponibilité en soi à recevoir l'information, on construit des mécanismes de défense qui, by the way, à ce moment-là, sont relatifs à la survie. Donc c'est pas du tout un problème, il n'y a pas de jugement à poser, il n'y a pas de solution à trouver, il y a une sécurité à réinstaurer. La sécurité, ça va être on va arrêter de renforcer le mur, on va commencer à le démonter tranquillement pour voir ce qu'il y a en dessous. Et puis on va rencontrer une barrière qu'on va devoir relever. Mais c'est pas faut pas y aller en force. La douceur est ce qui manque cruellement sur notre sol français. Dans cette société où vraiment la performance a été mise en avant, la douceur manque cruellement. La douceur dans le respect du rythme du vivant qui nous traverse d'une certaine façon. La douceur dans, là en fait, je suis en phase de contraction, donc j'ai pas besoin de me demander de performer dans la forme. Je vais adapter ce que j'offre au monde en fonction de mes disponibilités. Et en fait, moi, ce que j'observe en moi dans certains espaces, parce que l'exemple dont je vous parlais, +1, -1, +2, -2, bon, là, moi, je suis au -12. Au -12 d'un espace que je connais très bien. Et c'est une bénédiction d'être au -12, parce qu'il y a le +12 qui m'attend. Mais de toute façon, bénédiction ou malédiction, c'est. La vérité, c'est que je préfère le voir comme une bénédiction parce que j'accompagne le mouvement et je cesse d'y résister. Et puis j'ai un peu de connaissance à cet endroit-là pour savoir que derrière chaque contraction, il y a une expansion qui est proportionnelle à l'intensité de la contraction. Donc là, autant me dire que je vais flyer in the sky to la galaxie. Et dans cette nouvelle espace de -12, je rencontre des gardiens qui, eux, ne veulent pas ouvrir les boîtes. Donc il y a des pensées dans ma tête d'une violence abyssale qui protège l'insupportable réalité à ce sujet-là il y a plein de moments dans ma vie où, en fait, ça n'a pas été respecté, mon intégrité. Bref, je te la fais courte, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de mon intimité, non pas parce que... pourquoi j'ai pas envie de le faire? Parce que je suis pas sûre que ce soit l'espace prompt déjà, et qu'il me faudrait beaucoup de temps pour que tu puisses comprendre les tenants et les aboutissants. En présentiel, il y a pas de souci. Comme ça, sur la web, sur la toile, je vais juste pas trop rentrer dans les détails. Et pour autant, je sais que le partage, c'est une des choses les plus puissantes qui nous est donné de donner et de recevoir. Le partage, quand l'autre use de son verbe authentique, de par son alignement et son intégrité avec ce qui se goûte vraiment en lui, il te permet, de par la vibration qu'il incarne, d'accéder à un espace en toi que tu n'as peut-être pas encore mis en lumière. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, je suis aussi énormément vulnérable et authentique, parce que je reconnais la force du partage comme étant quelque chose qui soutient énormément. Et tout ça, c'est des sujets qui me passionnent, certes, mais surtout, c'est ma réalité, en fait, tout simplement. Et je trouve que cette réalité et la façon dans laquelle je la goûte, j'ai pas trouvé suffisamment de ressources, enfin, de supports existants la relatant, la normalisant. Alors ça commence à venir, qu'on parle de tout ça, et que certains prennent la parole autour de tout ce qui se goûte là, en interne, de ces cycles,
de ses traumas, de ses loyautés, de tout ça et ça fait du bien aussi de normaliser ces choses-là parce qu'en fait, ça concerne tout le monde, ce que je partage là. On est tous arrivés avec des dossiers en attente de résolution par le transgénérationnel. On a tous vécu des situations qui nous ont, explosé le système nerveux et qui ont mis des informations en attente de résolution. C'est quelque chose d'universel, ce dont je parle là. C'est quelque chose de très terre à terre, de très simple. C'est pas du perchage de Caracas, je te parle d'un système nerveux et je te parle d'une vie qui souhaite se regoûter à l'équilibre. La vie, par définition, c'est la croissance, c'est l'harmonie. Donc, à un moment, elle te traverse d'une certaine façon pour se rééquilibrer à travers toi. Donc, elle te propose de venir expérimenter certaines choses qui vont te permettre de rencontrer certains dossiers en attente de résolution. Et crois-moi, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. J'ai la chance d'être entourée par plein d'aimés qui viennent de milieux différents, qui gravitent dans des sphères différentes. Mais en fait, il y a des points de concentration qu'on pourrait faire entre chacun. Parce qu'à cet endroit-là, ça se goûte pour tout le monde de la même façon. La forme diffère, mais le fond est le même. Et il y a des expériences qui totochent vraiment pour mettre en lumière des choses qui jusque-là étaient inconscients en toi. Et en fait, ce que j'observe pour beaucoup d'entre nous, l'expression de la vérité authentique, qui se goûte en soi, son expression, est compliquée. C'est même pas vraiment un choix conscient, c'est une conséquence directe qui a fait mettre des programmes très tôt dans l'enfance de je ne peux pas m'exprimer pleinement, mon corps émotionnel n'a pas été pris en considération, il ne doit pas être aimable, je ne vais pas l'aimer. Et le truc, c'est qu'on est arrivé nous-mêmes à être notre pire bourreau. Moi, des fois, il y a des pensées qui me traversent où je suis là, mon Dieu, mais c'est d'une horreur sans nom. Je penserais pas ça de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est tout ça qu'il est bon d'observer parce que ces pensées-là ne sont pas toujours présentes en moi. Mais là, j'avoue que je suis dans un espace qui invite à la restauration dans bien des agissements et du coup qui me met face à des choses qui se dévoilent et Dieu merci. Dieu merci. C'est une bénédiction et la façon dont je vais pouvoir accompagner ce processus-là, la façon dont je vais le vivre va dépendre de la qualité de la douceur présente en moi, va dépendre de est-ce que je suis dans le jugement? Et en fait, le jugement, les mains, c'est du poison. Ce qui est, parce que ce qui est ne pourrait pas ne pas être. Ce qui est, parce que ce qui est ne pourrait pas ne pas être. Qu'on parle de rupture, qu'on parle de perte d'élan, qu'on parle de séparation, qu'on parle d'arrêt maladie, qu'on parle de deuil, qu'on parle de dépression, ce qui est, parce que ça ne pourrait pas ne pas être. Après, maintenant, ce qui est, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on cherche une solution au problème? Est-ce qu'on s'incrimine? Est-ce qu'on se juge? Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on se dit qu'on est trop con, qu'on l'a mérité? Et là, en fait, il y a vraiment des énergies très sombres en nous, des espèces d'entités qui peuvent vraiment se nourrir de ces vibrations-là. Et alors vraiment, il faut trouver la force de discerner ça déjà. Et puis une fois qu'on a discerné, de faire un choix de ce n'est pas moi ça en fait. Ce n'est pas moi. Et de trouver des accroches extérieures, intérieures, pour qu'autre chose se déploie. Se concentrer sur la beauté en soi. Et puis tendre des mains quand c'est trop difficile. Et puis trouver des espaces où on peut se raconter comme ça. Et puis prendre soin du corps au quotidien. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Se faire accompagner, c'est bien dans ces moments-là.
Parce qu'en fait, rester avec soi-même et combattre, c'est compliqué. Trouver un espace où on peut rendre les armes, déposer, être reçu, se reconstruire. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans un cabinet, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un coucher de soleil, ça peut être de plein de façons différentes. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je rencontre beaucoup de gens que j'accompagne qui me disent non, mais ça, j'ai déjà travaillé dessus, ça devrait pas revenir. Ou encore, mais vas-y, c'est que j'ai pas compris. Mais en fait, qui es-tu pour penser savoir que une fois que le dossier a été traité une fois, il ne reste pas 225 épaisseurs. Enfin, je veux dire, c'est fou, hein, c'est fou, c'est fou, c'est fou à quel point on a voulu contrôler le vivant et on s'est exonéré et séparé du fondement même du vivant, de la dimension organique, qui fait que c'est un grand mystère qui nous dépasse et qu'on n'a pas à le contrôler parce que là, on va se faire du mal à essayer de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est la reddition, l'abandon, la, la foi, là je m'en remets à la, la capacité à sentir, à ressentir, à s'autoriser, à se goûter dans une configuration qui ne nous arrange pas. La perdition, la détresse, le, la volonté de se supprimer, oui, bah, je le dis et je le nomme. Moi, c'est quelque chose qui m'a habité, puis c'est quelque chose qui habite encore beaucoup de mes aimés. Dans des moments de contraction extrême, je veux disparaître. Ben oui, je comprends, je comprends. Je comprends, moi, la première, j'ai voulu disparaître quand la vie, elle m'a déboîté. Mais c'était pas la vie en elle-même qui me déboîtait, c'était mes attachements à ce que je croyais être moi. Que non, je veux pas que ça trépasse, ça, parce que si tu m'enlèves ça, que reste-t-il? Et là, moi, j'ai l'impression d'être dans un espace à -12, où c'est la chirurgie de la conscience, parce que j'ai l'impression que dans mes fondations, il y a énormément de choses à retirer. Mais ces choses-là, elles ont pris naissance très très tôt dans ma vie. À 4 ans et demi, ça c'est tôt. Et du coup, ça me demande beaucoup de confiance et beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour accompagner le process. Beaucoup de confiance. Il n'y a rien à forcer. Je veux dire, j'ai aucun problème à être au monde, à faire plein de choses, à porter des projets, à densifier des choses, à construire d'autres choses. Et là, dans ces moments-là, c'est moins disponible et il y a une partie de moi qui dit ah regarde, t'es trop nulle. Non, je suis pas trop nulle en fait. Et c'est vraiment cette entité dont je vous parlais de jugement qui tente de se nourrir. Et moi, de par la connaissance et puis le soin que j'ai envie de m'apporter, non, je suis pas trop nulle. Je suis en pleine contraction. Je vis une phase de restructuration. Nous sommes nombreux, nombreuses à vivre ce moment. Bah, je vais prendre soin. Je vais prendre du temps. Je vais moins faire vers l'extérieur. Je vais plus être. Je vais me ramener vers la nature plus. Je vais être plus en silence. Je vais prendre soin de mon corps, de mes pensées, parce que c'est ce qui est demandé à travers l'expérience. Je rencontre un endroit qui est contaminé. Il faut que cet endroit se décontamine. Ce n'est pas moi qui peux le faire. C'est la présence qui peut prendre en charge tout ça, de par l'acceptation totale de ce qui est. Ça demande quoi? Une certaine disponibilité à traverser les émotions. Bon, moi, là-dessus, sans voir, je suis plutôt OK. S'il faut s'effondrer, crier, baver, vomir, c'est OK. Et puis après, la connaissance. La connaissance dans le sens noble du terme. Être avec. Être avec. Être avec. De façon inconditionnelle. Être avec. Pas préférer ça plutôt que ça. Pas dire là, je suis pas aimable comme ça. Et c'est fou. J'ai des aimés qui se déposent auprès de moi et qui sont en larmes et qui me disent pardon. Mais pardon de quoi? Bah, je préférerais te parler depuis un autre espace. Mais quand tu demandes pardon pour ce que t'es, on est bien d'accord que
Tu pas en train d'accepter l'entièreté de ton être, qui se goûte comme ça actuellement parce qu'il a ses raisons. Bien sûr qu'il a ses raisons, elles t'échappent peut-être, mais il y a des raisons. Donc voilà, je sais que c'est une période challengeante pour beaucoup de personnes. Alors, j'ai quelques conseils, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester seul, de ne pas rester seul, d'aller dans la nature, de lâcher le téléphone, de revenir au corps, au souffle. Et je sais que pour beaucoup, déjà, ça, c'est compliqué. De prier, de demander, de faire confiance. De faire confiance. Et des fois, la confiance, elle ne s'acquiert qu'au prix d'un lâcher-prise sur une souffrance qui prend tout l'espace. C'est à peu près ça que je dis, parce que comme une fois, je ne savais pas ce que j'allais dire. Bon bah voilà, j'ai pas mal blablaté là. C'était joie pour moi de venir vers vous ainsi. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. De la douceur surtout. De la douceur et de la douceur.